Il est 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, ce matin, vous recevez l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter. Il vous a reçu chez lui à Paris hier après-midi. Bonjour et bienvenue dans Télématin, Robert Badinter. Bonjour. On savait que la guerre générait des horreurs, mais là, chaque jour, on est un peu plus choqué, un peu plus secoué par les atrocités que l'on découvre à Boutcha, mais aussi ailleurs. Alors oui, il y a les sanctions économiques, oui, il y a l'indignation sincère, mais il y a aussi ce sentiment d'impuissance, dénoncé d'ailleurs cette impuissance par le président ukrainien Zelensky devant les Nations Unies. Alors que faire, Robert Badinter? Comment arrêter le massacre? Arrêter le massacre est une question. Prévoir l'action judiciaire à intervenir plus tard contre les responsables du massacre est une autre. La première des choses, c'est d'arrêter le massacre. Seule une réunion immédiate et, je dirais, avec une volonté d'aboutir entre les différentes parties, le Conseil de sécurité ou simplement sous les auspices des Nations Unies, une négociation immédiate entre les Russes et les Ukrainiens peut permettre la suspension des hostilités. On en est loin. On en est loin. Je ne sais pas. J'ignore ce que sont les arrière-pensées de Poutine, qui les connaît d'ailleurs en dehors de Poutine. Il est évident que du côté ukrainien, on est prêt à la négociation, mais quels sont les véritables mobiles de Poutine? Ça, je me garderai de me prononcer. En attendant, Robert Badinter, on parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Certains emploient même le mot de génocide. Au regard de ce qu'il se passe et au regard de l'histoire qu'on connaît, ces mots sont-ils les bons? Crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité? Pas seulement au regard de l'histoire, au regard et des textes internationaux. Le droit a beaucoup progressé dans ce domaine depuis Nuremberg et de la réalité. La vérité, c'est ce que nous avons découvert, qui sont des corps abattus dans les pires conditions, eh bien, ce sont des crimes de guerre. Est-ce que l'on peut parler de crimes contre l'humanité? À ce stade, y a-t-il eu une volonté génocidaire? Je ne peux pas le dire à cet instant, mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des crimes de guerre et que ces crimes de guerre relèvent aussi bien des autorités ukrainiennes que d'autres justices, là où les responsables se seraient réfugiés. La Cour pénale internationale, aujourd'hui, à juste titre, comme le procureur général en Ukraine, multiplie les enquêtes. Vous savez, dans ce domaine, la recherche des preuves est indispensable. Or, les preuves, il faut les collecter, les saisir, si je puis dire, maintenant, à chaud, maintenant. Pas attendre des mois, non. C'est maintenant qu'il faut réunir les preuves. Et les preuves, ensuite, serviront à l'action de la justice. Vous diriez que Vladimir Poutine est un criminel de guerre? Il est évident que si des crimes de guerre ont été commis par les forces russes en Ukraine, leur premier responsable, c'est le chef des armées, c'est-à-dire constitutionnellement M. Poutine. Est-ce que vous pensez sérieusement que Vladimir Poutine sera jugé un jour? Écoutez, le « un jour » donne toute sa valeur à votre question. Je vous répondrai au regard de l'histoire. 1. Les dictateurs en cours de fonction ne sont pas jugés. Mais après leur chute, là, les choses changent. Et il suffit de voir ce qui est advenu avec Milosevic pour en être convaincu. Mais il est tombé en toute fin de règne, Milosevic. Mais Poutine est puissant la en Russie. condition, c'est qu'il quitte le pouvoir. Parce qu'il ne faut pas espérer que lancer un mandat d'arrêt, à supposer qu'il soit juridiquement fondé contre Poutine, on le lui apportera au Kremlin. Non, soyons sérieux, c'est toujours un dictateur tombé qui, lui, répond de ses crimes. Ce n'est pas une raison pour ne pas accumuler les preuves,
Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas, je ne cesse de le répéter, se concentrer sur le seul cas de Poutine. C'est autour de lui une noria de complices, les militaires, les chefs d'état-major, les décideurs, les hauts fonctionnaires, les financiers, les industriels. C'est tous ceux-là qui sont ou peuvent être complices. Et c'est ceux-là qu'il faut viser. Penser que Poutine est un homme seul, un criminel seul, serait se tromper. Non, je pense que c'est toute une organisation. Disons-le, vous croyez que les hommes qui ont répondu de leurs crimes, les nazis, qui ont répondu de leurs crimes à Nuremberg, pensaient qu'ils ne seraient jamais jugés? Göring, numéro 2 du Reich, mais von Ribbentrop, Keitel, le chef d'état-major des armées, tous ceux-là, d'autres encore, se sont retrouvés dans le box. Mais après... Vous avez connu les atrocités de la guerre, votre famille en a payé un prix très lourd. Est-ce que vous pensiez revoir des scènes comme celles auxquelles on assiste en Ukraine aujourd'hui? Jamais. Je vous le dis clairement, jamais. Je pensais qu'en effet, il y avait eu cette guerre de partition là, dans l'ex-Yougoslavie. Je ne pensais pas que, ainsi délibérément, de sang-froid, on verrait le chef d'un grand État en Europe attaquer froidement, délibérément, une nation proche avec laquelle les Russes ont toujours entretenu des liens si étroits, et qu'on commettrait des crimes de guerre. Robert Badinter, ma dernière question va concerner la campagne présidentielle, parce que cette guerre en Ukraine, elle s'invite dans cette campagne, une campagne qui passionne pas les Français. Visiblement, ils sont très nombreux, peut-être un nombre record, à choisir l'abstention pour dimanche, pour le premier tour. Est-ce que vous comprenez celles et ceux qui disent « maintenant ça suffit, j'irai pas voter » ? Non, je dirais « maintenant ça suffit, je vais voter ». Non, indépendamment du côté fondamental du droit de vote, c'est quand même pour le droit de vote que nos anciens, nos ancêtres, toute l'histoire de la démocratie, c'est pour la conquête et l'exercice du droit de vote dans les démocraties qu'on s'est battu. Et je le rappelle qu'on est mort. Donc, cet héritage-là, on en est comptable. Ceux qui disent « Ah, je ne veux pas voter, je vais à la paix, ça ne m'intéresse pas », ils trahissent la démocratie. Ils manquent à leur devoir. Alors, on ne peut pas dire que l'éventail ne soit pas large, que chacun trouve le candidat de son choix, qui procède par sélection ou immédiatement, disons, celui-là, j'écarte les autres, peu importe. Mais votez, allez voter, faites votre devoir. C'est la moindre des choses. Alors, surtout qu'après, on ne vienne pas se plaindre. Qu'on ne vienne pas dire « Ah, mais je ne suis contre la présidente ou le président élu ». Si on n'est pas allé voter, on a le droit de se taire. Point. Merci beaucoup, Robert Badinter, d'être venu dans Télématin et d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment.